Je m'appelle Raphaël et je suis médecin de famille dans une petite ville tranquille de la côte catalane, San Carlos de la Rapita. J'ai toujours vécu les pieds sur terre, partageant mon temps entre mon cabinet et mes visites à domicile, prenant soin de personnes ordinaires comme moi. Mais ce que je vais vous raconter maintenant est tout sauf ordinaire. C'est quelque chose qui a changé à jamais ma vision de la vie et de ce qui l'attend. Ces derniers temps, j'ai été confronté à des épisodes d'arythmie cardiaque. Parfois, ce ne sont que des désagréments mineurs. D'autres fois, c'est un frisson dans le dos, cette étrange sensation que quelque chose va mal tourner. Et en tant que médecin, je connais trop bien les risques. Ce n'est pas seulement un inconfort, c'est une menace réelle et silencieuse. Tout s'est passé début 2022. C'était en fin d'après-midi. J'avais fait une petite sieste après une longue journée. En sortant du lit, j'ai été pris d'un vertige si intense que j'ai dû m'accrocher à un meuble. Et c'est là que la réalité a tout simplement disparu. Le souvenir qui m'est venu ensuite est difficile à expliquer. J'étais hors de mon corps. C'était aussi simple que ça. Je flottais, je regardais en bas, je me voyais là, immobile. Et le plus choquant, je ne respirais plus. J'ai vu de nombreux cas similaires chez des patients, mais je n'aurais jamais imaginé être de l'autre côté de la scène. C'était terrifiant. Soudain, je fus emporté par une sorte de tourbillon vert émeraude. Il m'attira avec une force sereine, comme aspiré par quelque chose qui n'offrait aucune résistance, seulement une direction. Quand je m'en rendis compte, je me trouvais dans un espace immense, sans forme définie, sombre, sans mur, sans sol. Là-haut, il y avait une lumière, la seule chose que je voyais. On aurait dit un trou éclairé, une pleine lune dans un ciel noir. Et j'ai commencé à avancer vers cette lumière, sans effort, sans douleur. Je me suis laissé aller. C'était comme flotter sans réfléchir. En franchissant cette ouverture lumineuse, je me suis retrouvé au sommet d'une montagne. Devant moi s'étendait un paysage à couper le souffle, une vaste vallée verdoyante et resplendissante. Des montagnes au loin, un silence empreint de vie. C'était comme si le poids du monde avait été ôté de mes épaules. Je ne ressentais ni froid ni chaud. Aucune gêne physique, juste une paix profonde comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Petit à petit, le paysage commença à changer. Les couleurs perdaient de leur intensité, comme si quelqu'un réduisait le contraste, jusqu'à ce que tout devienne noir et blanc. Et puis, juste du blanc. Un blanc infini, sans forme, hors du temps. Et pourtant, le bien-être persistait. Je ne pensais à rien, je n'avais plus aucun souci. C'est dans cet état que j'ai senti une présence. Derrière moi, à gauche, si je devais la mesurer, je dirais qu'elle se trouvait à 5 ou 10 mètres. C'était quelqu'un de très spécial, un ami qui avait une signification particulière pour moi, Thomas José. Thomas était l'un de ces êtres rares. À 18 ans, il avait déjà terminé ses études de piano et se préparait à étudier la médecine à Barcelone. Il était intelligent, sensible et plein de rêves. Mais le destin fut cruel. Une tumeur au cerveau interrompit sa brillante carrière. Il subit une opération extrêmement délicate, tomba dans le coma et resta dans ce coma pendant 2 longues années. Quand il a commencé à s'éveiller, nos vies se sont croisées. Nous sommes devenus inséparables. Je lui rendais visite tous les jours. Je l'emmenais en promenade. Je le présentais à mes amis. Et il avait pour moi une affection que je ressentais dans son regard. C'était comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps. Quand j'ai réalisé que Thomas José était à mes côtés, quelque chose s'est illuminé en moi. La joie était si intense que ma première envie a été de courir vers lui, de le serrer fort dans mes bras et de lui dire « Thomas, mon ami, comme je suis heureux de te voir. » Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. J'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé, non seulement chez lui, mais dans tout l'instant. Thomas semblait renouvelé. Il n'était plus l'homme marqué par la maladie. C'était comme s'il était revenu à la meilleure version de lui-même, au plus fort de sa jeunesse, élégant, en bonne santé et beau. La cicatrice sur sa tête avait disparu et son expression était sereine, comme s'il était en paix. Il était vêtu avec une élégance qui m'a surpris, comme s'il se rendait à une cérémonie importante. Et même face à tant de beauté et d'affection, il y avait quelque chose d'étrange. Il ne me regardait pas directement. C'était comme s'il disait, sans un mot, « Ne me serre pas dans tes bras, pas maintenant, vas-y ». Cela m'a déconcerté. Ce n'était pas naturel chez lui. Thomas avait toujours été affectueux, attentionné et intense dans ses gestes. Ne pas comprendre son attitude à ce moment-là m'a affecté. C'est alors que j'ai regardé vers ma droite et que j'ai vu quelque chose d'étrange. C'était une présence, un être de lumière, grand, sans forme précise, mais avec une silhouette légèrement humaine, allongée. Il irradiait une énergie qui ressemblait à l'amour à l'état pur, acceptation, compassion, une paix indescriptible. Et puis, il sourit. Ce n'était pas un sourire ordinaire, c'était un sourire qui transperçait toute trace de douleur, de peur ou de culpabilité. Un sourire qui vous rassurait, comme si tout était compris sans jugement. D'un geste subtil, il m'invita à regarder devant moi. Et là, devant moi, apparut quelque chose qui ressemblait à un immense panneau, à un tableau vivant.
à une toile remplie de scènes. Et toutes ces scènes appartenaient à ma vie, de l'enfance à cet instant précis. Mais ce n'était pas comme regarder un film, je le ressentais. Chaque situation était accompagnée d'émotions, pas seulement les miennes, mais aussi celles des personnes avec qui j'étais en contact. Quand je regardais des moments où j'avais commis une erreur, agi égoïstement ou blessé quelqu'un, je ne voyais pas seulement ce qui se passait, je le ressentais. Je ressentais la douleur que j'avais causée à l'autre, j'en ressentais les répercussions, c'était bouleversant. Je sentais un poids énorme sur ma poitrine, c'était comme si chaque mauvais choix, chaque mot irréfléchi était comme un coup de poing dans la poitrine. J'éprouvais de la honte, de la douleur. Je voulais revenir en arrière et tout faire différemment. Mais l'être de lumière à mes côtés ne m'a pas condamné. Au contraire, il semblait me dire « ce n'est rien, tu ne savais pas ». Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un jugement, c'était une clarté. Et avec elle, une possibilité. Devant moi, je voyais ce que j'appellerais un seuil. Ce n'était ni une porte, ni un tunnel, mais quelque chose en moi savait, si je le franchissais, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'était un autre endroit, une autre étape, une autre réalité. Et puis, l'être de lumière m'a demandé, télépathiquement, comme si c'était la conscience qui parlait à la conscience, sans dire un mot, si je voulais avancer ou reculer. À ce moment-là, mon cœur s'est emballé, presque comme s'il était rempli d'anxiété et de nervosité. Et j'ai pensé, je dois rentrer. Je ne peux pas laisser les choses comme ça. Ce n'était pas seulement du regret, c'était une impulsion, un désir de se racheter, de faire mieux, d'aller de l'avant. L'être de lumière comprit, et avec douceur, il me dit simplement que tout cela était arrivé par ignorance, que je ne devais pas me blâmer, que si je le voulais, je pouvais revenir en arrière, que tout allait bien. Et j'ai dit, je veux y retourner. C'est alors que j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière, de tourner en rond, jusqu'à ce que je me réveille. La douleur était réelle. Mon dos me brûlait, mon front me faisait mal et tout semblait trop lourd. Avec effort, j'ai réussi à me lever et à me traîner jusqu'au lit. J'y suis resté un long moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard, je suis allé au salon où ma femme regardait la télévision. En me voyant, elle a tout de suite remarqué « Tu as une bosse sur le front ». Je lui ai dit que ce devait être une légère bosse. Elle n'y a pas prêté attention. Et je n'en ai parlé à personne non plus. À ce moment-là, je ne pouvais pas. C'était comme si l'expérience était encore en train de se digérer en moi. J'ai passé des semaines, des mois en silence. J'ai lu, fait des recherches, regardé des vidéos, essayé de mettre un nom sur tout ça. Mais je n'en ai parlé à personne. J'avais peur qu'ils me prennent pour un fou, ou que ce ne soit qu'un délire, un rêve causé par l'hypoxie. Après tout, j'étais toujours médecin, et je le suis toujours. Je continue d'exercer ma profession avec le même dévouement. Mais à ce moment-là, il me semblait inadmissible de révéler quelque chose d'aussi profond. Malgré tout, cette expérience m'est restée en mémoire. Et maintenant, j'ai enfin décidé de la raconter. Parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui, aussi difficiles soient-elles à expliquer, méritent d'être partagées. Je sais que quiconque a vécu une expérience similaire comprendra ce sentiment. Et curieusement, j'ai entendu des histoires similaires, où quelqu'un retrouve un être cher qui, pour une raison ou une autre, évitait tout contact physique, comme s'il se tramait quelque chose de plus profond, quelque chose que nous apprenons encore à comprendre. Avec le temps, tout a pris sens pour moi. J'ai vraiment compris que si j'avais serré Thomas José dans mes bras, peut-être que je ne serais pas revenu. Je ne peux pas l'expliquer exactement, c'est plutôt une intuition qui me traverse, qui m'habite depuis. Mais j'ai l'impression qu'il s'est retenu, qu'il a retenu son étreinte par amour, pour que je puisse encore choisir, comme pour me dire « si tu veux revenir, tu peux encore ». Et j'en suis convaincu de tout mon être. Ce n'était pas facile de digérer cette expérience. Pendant des semaines, elle a palpité en moi, comme une étrange blessure qui ne fait pas mal, mais qui transforme. Petit à petit, j'ai tout intégré. D'abord, je l'ai gardé pour moi, puis je l'ai partagé avec des amis proches, ceux dont je savais qu'ils m'écouteraient de tout leur cœur. Plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai publié mon histoire sur une page que je tiens sur Internet. Je l'ai également partagée sur des forums Facebook, destinés à des personnes ayant vécu des expériences similaires. Ce n'est qu'alors, petit à petit, que j'ai commencé à m'ouvrir, jusqu'au moment où j'ai senti que tout cela faisait partie de moi. Ce n'était plus un souvenir perdu ni un mystère caché, c'était quelque chose qui avait été absorbé, transformé, intégré à mon propre chemin. Et c'est là que j'ai compris. Lorsqu'on intègre véritablement quelque chose comme ça, on s'élève avec. On ne redevient pas qui on était, on transcende. La grande question qui se pose après tout cela est « pourquoi revenir ?» Ce n'est pas seulement pour continuer à vivre pour le plaisir de vivre. Ce n'est pas simplement parce que la vie ici est belle ou parce que ceux qui sont restés nous manquent. Revenir doit avoir un but. Quand je lis les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente,
Beaucoup disent être revenus à cause de leurs enfants ou parce qu'il leur restait des choses importantes à accomplir. Et je comprends. Mais dans mon cas, si je dois exprimer ce que je ressens, c'est que je suis revenu pour me racheter. Je suis revenu pour réparer ce qui est encore possible, pour essayer de m'améliorer, pour avoir la chance, si possible, de laisser un peu plus de lumière partout où je vais. Au fil du temps, j'ai compris que lorsque quelqu'un revient, c'est parce qu'il peut encore aider, parce que le chemin continue, parce qu'il y a encore des rencontres, des guérisons et des apprentissages. Et cela m'a profondément transformé, non pas comme une belle idée, mais comme une certitude intérieure. Cette expérience m'a ouvert à quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres de médecine. La conscience ne s'efface pas. La mort n'est pas une fin. Il y a quelque chose en nous qui perdure, quelque chose qui observe, qui ressent, qui demeure. Je ne sais pas d'où cela vient, ni où cela va, mais j'ai touché cet endroit. Et après cela, je n'ai plus jamais été le même. C'est cette expérience directe et vivante qui m'a fait perdre ma peur de la mort. Et plus encore, comprendre que partager cette expérience est un acte d'amour. Car nombreux sont ceux qui, en silence, tentent de surmonter la douleur d'avoir perdu un être cher. Plein de questions, de peurs, de doutes, et entendre qu'il y a de la beauté, de la continuité, des retrouvailles, peut apaiser un cœur tourmenté. Parmi les nombreuses réflexions que cette expérience m'a apportées, l'une des plus marquantes a été les retrouvailles avec Thomas José. Il était là, complet. Je vis d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer ici, et je sais, avec une certitude qui n'a pas besoin de preuves, qu'il m'aime toujours, que l'affection entre nous perdure. Même sans mots, même sans un câlin, je l'ai ressenti. J'ai ressenti son amour. Et plus encore, j'ai compris que refuser de le serrer dans mes bras était le plus grand geste d'amour qu'il pouvait me faire. Un geste de renoncement. Il ne voulait pas me retenir. Il voulait me libérer. Il voulait que ce soit moi qui choisisse. Ces retrouvailles m'ont appris quelque chose de précieux. Ceux que nous aimons continuent d'exister. Non pas comme des souvenirs, mais comme une présence réelle, dans un état de plénitude. Ils vont bien. Ils vont de l'avant. Et lorsque nous les retrouvons, ne serait-ce que pour un instant, c'est un bonheur difficile à exprimer. Un autre point qui m'a profondément marqué a été cette rétrospective de ma vie, cet écran, cette fenêtre où je revivais chaque choix, chaque attitude, surtout les erreurs, les omissions, les moments où j'ai blessé quelqu'un, même involontairement. Cela m'a bouleversé. J'avais honte, un poids écrasant pesait sur ma poitrine. Une question me traversait l'esprit. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu blesser des gens comme ça sans m'en rendre compte? Ces souvenirs m'ont englouti. Je ne pouvais me défendre. Je ne pouvais penser qu'à cela. C'est impossible. Je ne veux pas être cette personne. Et tandis que ces pensées me consumaient intérieurement, l'être de lumière me suivait, silencieux, patient, aimant. Il ne me jugeait pas, mais moi, je me jugeais moi-même, de toutes mes forces. J'avais honte, honte de ma vanité, de l'égoïsme déguisé en hâte, de l'insensibilité que je laissais si souvent passer comme si c'était normal. Et puis, quand on revient, quand la vie nous donne une nouvelle chance, quand des situations similaires se reproduisent, et qu'on parvient à agir différemment, avec plus d'amour, avec plus de conscience, c'est là qu'une immense joie survient, un soulagement de l'âme. C'est similaire à ce que j'ai ressenti lorsque cet être cher est parti, en septembre dernier. Il est parti en paix, et sa paix est devenue la mienne aussi. C'est à ce moment-là qu'un déclic s'est produit en moi. J'ai compris que j'étais revenu pour une raison. Et petit à petit, je commence à réaliser cette raison. Je ne suis pas revenu les mains vides. Cette expérience m'a également permis de comprendre profondément l'intensité de ce que j'ai vécu. Ce n'était pas seulement réel, c'était plus que réel, je dirais même hyper réel. Tout y avait une netteté, une force, une clarté que ce monde n'a pas. Et si on me demande « Êtes-vous sûr que ce n'était pas un rêve ?» Je réponds sans hésiter. Le rêve, c'est celui-ci, celui de la vie éveillée, du quotidien. C'était la vraie réalité. Cette expérience ne m'a pas seulement touché, elle m'a bouleversé. Elle a transformé mes croyances les plus intimes. Je m'étais toujours considérée comme chrétienne, mais d'une manière plus culturelle que véritablement spirituelle. Vous savez, cette histoire de tradition familiale, de coutume, eh bien, cette expérience m'a apporté quelque chose que je n'avais pas. La certitude que la conscience perdure, que la mort ne nous efface pas, qu'il y a quelque chose de réel, de l'autre côté. Et ça, c'est libérateur, car avec cette certitude, la peur s'en va. L'anxiété disparaît. Une paix sans nom demeure, une paix si sereine qu'elle semble nous envelopper de l'intérieur. En fin de compte, tout ce que je souhaite accomplir en partageant mon histoire avec vous qui m'écoutez ou me lisez est simple. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je ne veux pas que vous changiez votre foi, votre vision, vos croyances, quelles qu'elles soient. Si votre vision du monde est matérialiste et que cela vous fait du bien, c'est très bien.
Je respecte vraiment cela, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent avec le doute, avec la peur. Il y a des gens qui ont perdu quelqu'un et qui se demandent « Est-ce que je le reverrai un jour ?» Des gens qui, dans le silence de la nuit, se demandent s'il y a vraiment quelque chose après, si tout cela a un sens. C'est à ces personnes que j'ai décidé de m'adresser, dire avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce que j'ai ressenti, que Sim, les retrouvailles sont réelles. Cela Sim, il y a une plénitude d'amour qui nous attend, qu'il y a quelque chose de plus grand, de bien plus grand, de l'autre côté de la peur. Et au cœur de cette expérience, il n'y a ni doctrine, ni religion, ni imposition. Ce qui est là, c'est connexion, c'est l'acceptation. C'est une paix si profonde qu'elle fait taire toute douleur. C'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que je voulais, du plus profond de mon cœur, vous transmettre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie de tout mon cœur. Merci infiniment.